Allez, installez-vous, oublions un peu les conseils bateaux qu'on lit partout. Pendant les prochaines minutes, on va faire comme si j'étais votre conseiller perso. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer ce que les recruteurs cherchent vraiment chez un alternant en graphisme pour 2025. Et surtout, on va construire ensemble un profil qui va taper dans l'œil. Alors, la question est posée, hein. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce marché? Parce que soyons honnêtes, c'est un peu le parcours du combattant, l'alternance. Donc avant de foncer tête baissée, il vaut mieux être super bien armé. Considérez cette petite séance comme notre camp d'entraînement. Le but, c'est que chaque effort, chaque candidature soit la bonne. Ok, alors voilà comment on va s'y prendre. C'est simple, il y a 4 étapes. D'abord, on fait un petit bilan initial, un peu le portrait robot du candidat classique. Ensuite, on va jeter un œil au marché. Qu'est-ce qu'ils demandent concrètement? Troisième point, on va décoder ce que les recruteurs ont vraiment en tête. Et pour finir, le plus important, on va faire un plan d'action solide pour sortir du lot. C'est parti. Première étape, le bilan. C'est la base, hein. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Alors, regardons ensemble à quoi ressemble le profil type du candidat qui cherche une alternance en graphisme en ce moment. Bon, voilà le point de départ classique. En général, on parle d'un étudiant qui sort d'une école de design, de com visuel, ce genre de cursus. Mais ce qui est super intéressant, et c'est là où il faut faire attention, c'est le niveau d'études. Ça va du bac+2 jusqu'au master. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la concurrence est hyper large et que le simple diplôme, ça ne suffira pas forcément à se démarquer. C'est vraiment ça notre point de départ. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, passons à la deuxième étape, le marché. Là, on entre dans le vif du sujet. On arrête avec la théorie et on va voir ce que les boîtes demandent, noir sur blanc, dans les offres d'emploi. C'est quoi les compétences techniques sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse? Alors là, soyons clairs, on va droit au but. La suite Adobe, ce n'est même pas une question, c'est le ticket d'entrée. C'est obligatoire. Photoshop, Illustrator, InDesign, c'est la base de la base. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ce qui change vraiment la donne aujourd'hui, c'est la vidéo. After Effects, Premiere Pro, on les voit partout. Si on n'a aucune notion là-dedans, honnêtement, ça commence à être un vrai point faible. Le mot d'ordre, c'est la polyvalence. Aujourd'hui, on ne cherche pas un spécialiste d'un seul truc, on cherche un vrai couteau suisse. Il faut être capable de passer d'une affiche bien classique, d'une brochure papier, à un visuel pour TikTok ou une bannière web. C'est ce grand écart permanent. Et le plus important, c'est de savoir garder une cohérence, une charte graphique sur tous ces supports si différents. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Tout en haut, on a l'indispensable, la suite Adobe. Sans ça, franchement, la candidature risque de ne pas passer. Juste en dessous, c'est ce que j'appelle le game changer, ce qui va vraiment faire la différence. La vidéo, le motion design. Et puis, tout en bas, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Des notions en HTML, CSS, savoir se débrouiller sur WordPress, ça montre qu'on a une vision plus large, qu'on comprend tout l'écosystème digital. On attaque la troisième partie. Et attention, c'est peut-être la plus cruciale. Parce que la technique, maîtriser les logiciels, c'est une chose, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, loin de là. Ce que les recruteurs cherchent aussi, et de plus en plus, c'est une personnalité, des qualités humaines. Alors, quelles sont ces fameuses soft skills qui peuvent tout changer? Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 2 facettes dans ce qu'on attend. D'un côté, on veut de la créativité, de la proactivité, on attend des idées fraîches, de la curiosité. Et de l'autre côté, on veut de la rigueur et de l'autonomie. Quelqu'un qui sait gérer ses projets, respecter un brief, tenir les délais. Tout l'enjeu, c'est de montrer qu'on a ces 2 casquettes, celle de l'artiste un peu fou et celle du chef de projet super organisé. Ah, celle-là, force de proposition. On la voit partout, dans toutes les annonces, mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on ne veut pas juste quelqu'un qui attend sagement qu'on lui donne du travail. On veut quelqu'un qui amène des idées, qui propose des trucs, qui ose dire « et si on faisait comme ça ?» En gros, on passe du statut de simple exécutant à celui de vrai créatif qui contribue au projet. Et voilà l'autre phrase clé, la veille active. C'est super important de comprendre ça. Une entreprise, elle ne recrute pas juste demain pour cliquer sur Photoshop. Elle recrute aussi un œil neuf, une fenêtre sur ce qui se passe dehors. On attend de l'alternant qu'il ramène les dernières tendances, les derniers outils, les formats qui explosent sur les réseaux. Faire cette veille, ça montre qu'on est passionné, que le graphisme c'est plus qu'un simple boulot. Il faut bien se mettre ça en tête. Un graphiste, ça ne travaille jamais seul dans son coin. C'est un peu le carrefour de l'entreprise. On collabore avec le marketing, avec la com, avec les chefs de produits, bref, avec tout le monde. Du coup, avoir un bon relationnel, c'est pas une option, c'est indispensable. Il faut savoir s'intégrer, bien communiquer ses idées et surtout savoir accepter la critique de façon constructive. Bon, on a fait le tour, le diagnostic est posé, on sait d'où on part et on sait ce que le marché attend. Maintenant, place à l'action. C'est la dernière étape, la plus concrète. La question c'est
comment on fait maintenant pour se démarquer et cocher toutes ces cases? Le plan d'action est simple, il tient en 3 grosses étapes. 1. On solidifie les bases techniques, le béton. Sans ça, tout s'écroule. 2. On apprend à mettre en valeur sa personnalité, à montrer qui on est derrière les compétences. Et 3. La touche finale, la personnalisation. C'est ce petit truc en plus qui fera qu'on se souviendra de la candidature. Première étape, les outils. Là, il faut être malin. On n'a pas un temps infini. Donc, on se concentre sur l'essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être incollable sur Photoshop, Illustrator et InDesign. Une fois que c'est bien solide, on dégage du temps pour s'initier à la vidéo. Honnêtement, même avoir juste des petites bases sur After Effects, ça peut faire toute la différence. Deuxième étape, les soft skills. Le truc, c'est de les rendre visibles. C'est bien beau de dire « je suis curieux » ou « je suis autonome », mais comment on le prouve? Eh bien, par exemple, avec des projets personnels dans son portfolio, ou en expliquant bien sa démarche pendant l'entretien, ou même en montrant des exemples concrets de sa veille sur les tendances. L'idée, c'est de transformer ses qualités en preuves. Et ça, c'est peut-être l'astuce qui change tout. La personnalisation. Une candidature où on sent qu'il y a un vrai intérêt pour le secteur de l'entreprise, que ce soit la mode, la food, la tech, peu importe, ça sort du lot instantanément. Ça montre que ce n'est pas une candidature envoyée au hasard, qu'il y a une vraie motivation derrière. Et ça, pour un recruteur, c'est un signal ultra positif. Voilà, on arrive au bout de notre session. Le diagnostic est fait, le plan d'action est là, sur la table. Maintenant, c'est à chacun de jouer. Alors la dernière question, elle est simple, mais elle est essentielle. Après tout ce qu'on vient de se dire, par quoi commencer? Quelle est la première compétence à développer dès maintenant pour faire la différence? La réflexion, c'est bien, mais l'action, ça commence aujourd'hui.